On va passer maintenant au Togo. On va continuer de parler du coronavirus. On va voir l'évolution de cette pandémie. Est-ce qu'on a une évolution maîtrisée? On l'a vu au niveau du Togo sur le week-end dernier. On n'a eu aucun cas. C'est, je pense, le lundi qu'on a eu un seul cas. Et puis le mardi, il n'y en a eu aucun. Hier, mercredi, il y a eu 4 cas qui ont été déclarés positifs. Et puis aujourd'hui, aucun nouveau cas n'a été déclaré positif. Malheureusement, on a 2 nouveaux décès, 2 patientes âgées de 63 ans et 39 ans qui sont décédées dans la soirée donc, du 15 avril. L'une est décédée au cours de son transfert au centre de traitement et l'autre est décédée à son admission au niveau du centre. Donc, au total, si on doit prendre la situation du Togo à la date d'aujourd'hui, 81 cas confirmés, 31 cas actifs et 45 guéris. Firmin, moi j'aime beaucoup les bonnes nouvelles dans cette situation. Pour la première fois, le Togo a plus de cas guéris que de cas actifs. Oui, c'est la bonne nouvelle pour tout le monde. Ça veut dire, comme on l'a dit au départ, la psychose va définitivement quitter. Au départ, on croyait que la maladie était presque incurable, qu'on pouvait mourir à tout bout de champ pour rien du tout. Mais c'est maintenant on se rend compte que on peut contracter la maladie et on peut facilement guérir. Ouais. Mais à ce niveau, on peut féliciter les autorités, tous ceux-là qui se mettent, les infirmiers, le corps médical, tous ceux-là qui se mettent ensemble pour venir à bout de ce coronavirus. Et c'est aussi la population qui est en train de respecter les mesures barrières. Ouais. Les gens qui sont en train de respecter les mesures barrières, ça c'est déjà un frein à la chaîne de propagation, à la chaîne de contamination. Ça, il faut féliciter tout le monde. Mais je voudrais dire, je le disais il y a un instant, mais avec quoi guérit-on? C'est la question qui m'est fondamentale, moi. Avec quoi guérit-on pour que la population puisse savoir si on a ceci, on a cela? Parce qu'il y a beaucoup de spéculation aussi. Il y a beaucoup de spéculation. Qu'est-ce que les médecins nous disent? Aujourd'hui, nous avons des scientifiques, des gens qui ont fait les facultés de médecine en Afrique, au Togo. On a des spécialistes au Togo dans le domaine, en la matière. Maintenant, avec quoi guérit-on aujourd'hui? Quand on amène les gens vers les centres, avec quoi on les traite? Est-ce que c'est chloroquine? Est-ce que c'est, je dis n'importe quoi, c'est gingembre? C'est coup de girofle. Mais là, quoi? Avec quoi on guérit les gens? Il faut qu'on le dise. En France, par exemple, c'est la chloroquine et l'azithromycine. Oui, mais je pense, moi, j'ai reçu il y a 2 jours un médecin ici qui expliquait clairement que le traitement, c'est un traitement des symptômes. Lorsque les gens arrivent, que systématiquement maintenant, on les met sous chloroquine et azithromycine. Et après, on traite les symptômes. S'il y a la toux, on donne un médicament contre la toux. Si la personne se plaint de maux de tête, on donne des médicaments pour les maux de tête. Donc, chaque fois que la personne présente un symptôme, on donne les médicaments et après, on fait le test. Mais il a été très clair. Dès le départ, les premières personnes qui ont été hospitalisées, une dizaine de jours après, elles ont guéri naturellement sans aucun traitement, juste du repos. Voilà, je pense que c'est la nouvelle plus faramineuse. Et c'est ce que moi je voudrais qu'on explique aux gens. Si on arrivait à expliquer ça aux gens ou à la masse, les gens n'auront plus trop peur. Les gens vont respecter les mesures barrières, vaquer librement à leurs occupations. Parce qu'au départ, lorsqu'on a le premier décès, le deuxième décès, quand vous allez dans les grands marchés, c'était désert. Les gens ont eu peur. Vous voyez, les rues étaient presque désertes tous les matins. Les soirs, les gens rentraient tout comme si nous étions en guerre ou nous étions dans des manifestations politiques où le soir, il faut rentrer tôt. Oh, à l'époque même, on n'avait pas encore lancé le couvre-feu. Donc, c'est parce que les décès des compatriotes ont frappé l'esprit des Togolais. On ratait fondamentalement la psychologie des Togolais. Maintenant, je voudrais juste qu'on explique aux gens avec quoi on guérit le coronavirus au Togo. Si on explique ça, je pense que les Togolais vont beaucoup plus se sentir à l'aise, vont porter le cache-nez, vont se laver régulièrement les mains, vont installer à leur devanture ou aux devantures des services publics des dispositifs de lavage de mains ou vont éternuer dans le creux du coude et continuer pas à vivre normalement. Quoi. C'est ça qui est important. Alors, Jérôme, vous pensez qu'au niveau du Togo, on a une évolution qui est maîtrisée?
Non, plutôt, je dirais que les Togolais commencent pas à prendre conscience. Ça commence pas à prendre conscience, c'est pourquoi la maladie semble être à un moment donné arrêtée. Et puis je me dis qu'il faut féliciter les médecins qui s'acharnent, vraiment, qui font du bon boulot. Je suivais la professeure, j'oublie un peu son nom, je crois hier ou avant-hier sur une chaîne de radio sur place, qui fait partie du comité de gestion de la riposte là. Mais elle disait la même chose, que quand les malades arrivent, qu'on leur donne, si le malade tousse, on traite la toux, on lui traite la toux. Si le malade a la fièvre, on lui traite la fièvre. Et puis bon, le traitement est symptomatique. Et si éventuellement on constate l'aggravation dans détresse respiratoire et tout, c'est à ce moment-là qu'on lui donne la chloroquine plus l'azithromycine ou peut-être le mettre sur le respirateur artificiel. Mais donc, si c'est vrai, tout ça là, elle a même dit que des gens ont des systèmes immunitaires trop solides qui guérissent naturellement. Mais si chaque fois on se met à dire... C'est que le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de communication sur ça. Parce que 85% des cas guérissent sans aucun traitement. Naturellement. Et c'est pour ça que tous les jours, le cas de guérison, ça augmente. Ça augmente. Et puis, à la suite, moi, je voudrais tirer chapeau aussi à un dispositif de sécurité dans la rue. C'est-à-dire, je tire chapeau au ministère de la Sécurité qui abat un bon boulot. Vous rentrez dans la rue, vous allez voir comment appelle-t-on, les policiers, les gendarmes, même les militaires. Les militaires, vous maintenant le port de cache-nez. Et vous arrêtez de moto. Moi, j'en ai vu tout récemment un cordon sécuritaire. C'était des militaires qui ont arrêté un taximan. Il y avait un dedans qui n'avait pas son cache-nez. Ils ont appelé en même temps une vendeuse de cache-nez. Il achète d'abord avant de quitter. Et même le dispositif, la décision qu'on a prise de mettre 2 ou 3 derrière, si ça dépasse, les agents de sécurité là sortent le surplus. Mais en venant tout à l'heure, rentrant dans le studio tout à l'heure devant le bâtiment, il y a les agents qui sont assis là-bas, ils m'ont appelé de venir me laver la main. Alors que lorsque je sortais juste de la voiture, je me suis mis le gel. Et puis bon, donc c'est du bon travail qui se fait. Et c'est ça qui conscientise maintenant les Togolais. Mais ce que je voudrais déplorer, le bouclage qu'on a mis au niveau de comment appelle-t-on, Bodjomé. Là-bas, ça pose un véritable problème. J'ai été vérifié, j'ai fait une petite enquête. Il y a encore des Togolais qui m'en excusent, sont têtus. Très têtu, c'est-à-dire le bouclage, c'est que on ne quitte pas Lomé pour aller à Néhor, on ne quitte pas Néhor pour venir. Mais malheureusement, il se fait quoi? Les taximens prennent les passagers, ils arrivent à un moment, ils les descendent, les aident, les prennent, et puis bon, c'est comme ils franchissent la barrière, et puis de l'autre côté, ils reprennent devant. C'est pas bizarre. Et ça crée maintenant que les agents, je tire chapeau d'ailleurs au commissaire Ayamenou, qui est très rigoureux et qui refuse systématiquement. Quand tu viens de Lomé, tu retournes. Quand tu viens d'Anéhor, tu retournes. Ce qui fait que parfois même, il y a tentative de corruption. Il y a des gens qui donnent de l'argent, qui voulaient quand même corrompre les agents. Et ce n'est pas facile. J'ai fait une petite enquête, je me suis dit, mais si les Togolais voudraient quand même continuer de ne pas être têtus, puisque ça crée de l'attroupement tous les jours que Dieu fait. Parce que des gens veulent à tout prix franchir la barrière et puis aller de l'autre côté ou de ce côté-là. Ce qui fait que il y a du travail que les agents là font là-bas. Moi, j'aurais souhaité, je ne sais pas quelle méthodologie le ministre de la Sécurité va encore mettre sur place, mais il faudrait qu'on voie un peu ce système qui est là, parce qu'il y a risque de contamination. Tous ceux qui s'attroupent là-bas, on ne connaît pas celui qui est à terre, celui qui n'est pas à terre. Il y a encore risque de contamination. Donc, si tous les Togolais pouvaient quand même respecter scrupuleusement les mesures barrières, je crois que, je le dis,
2-3 semaines, on va finir avec ça. Franchement. Alors, ici, c'est vrai qu'on le dit, quand on regarde un peu la progression aujourd'hui, les choses semblent aller dans le bon sens parce que là, on a 31 cas actifs. Mais est-ce que ces chiffres ne sont pas trompe-l'œil dans la mesure où c'est juste les cas connus? Il peut y avoir des gens qui portent la maladie, qui ont été peut-être en contact avec d'autres qui l'ont, qui circulent sans qu'on ne sache d'où la vigilance, la prudence, le respect des mesures barrières. Oui, je pense que depuis que nous avons commencé cette émission, nous insistons beaucoup plus sur les mesures barrières. Même si on dit que les cas glissent naturellement, on insiste sur le respect des mesures. C'est le plus important. C'est la chose la plus importante maintenant. Si tout le monde arrive à respecter ça, je pense que c'est parce que nous avons commencé par respecter ça et que cela a commencé par devenir une habitude pour nous que nous avons un peu ces chiffres-là. Aujourd'hui, on peut dire que nous n'avons pas encore connu tous les cas. L'épidémie, ce n'est pas encore fini. Parce qu'il y a des cas peut-être qui sont déjà au laboratoire, qu'on n'a pas encore... les résultats ne sont pas encore arrivés. Dont les résultats ne sont pas encore sortis ou rendus publics. Il y a des cas, par exemple, l'autre fois, on parlait des tests faits au niveau de Tchaoudjor, tout ça, où on a recensé au moins près de 200 cas. Donc, peut-être il y a encore des tests qu'on a fait, surtout dans cette localité, au niveau de Sokodé, parce qu'on a parlé d'une américaine, avec... donc, toutes ces personnes qui ont été en contact avec ce couple-là, peut-être ces résultats sont toujours là et ne sont pas connus. Même à Lomé, quand il s'est agi de parler de la quarantaine ou de la mise à disposition du pays, de l'hôtel Ibis, je pense qu'il y a encore des gens qui sont dans cet hôtel-là, peut-être qui sont toujours en quarantaine et qu'on n'a pas encore fini de dépister. Ces cas aussi, nous les connaîtrons. Donc, du moment où nous ne sommes pas encore arrivés à échéance, où nous ne sommes pas encore arrivés à la fin des 3 mois de l'état d'urgence, normalement ou naturellement, on aura encore des cas dépistés, on aura encore des résultats bien positifs. Mais ce pourquoi nous allons prier, c'est que même si résultats positifs, il y a que ces résultats positifs guérissent naturellement et qu'il n'y ait plus de décès. Et maintenant, du moment où nous sommes en train de réussir à construire la maladie, ce qu'on va toujours demander, c'est quoi? Si vous sentez que vous avez une toux très très sèche et répétitive, appelez le 111. Si vous êtes au Togo, appelez le 111, c'est ça, non? Appelez le 111 et évitez de contaminer les autres ou ceux-là avec qui vous avez été en contact, amenez-les au CHR ou là où on peut les dépister facilement pour éviter de briser ou pour éviter que la maladie se propage régulièrement. Parce que le gros combat maintenant, c'est de briser la chaîne de contamination. Avec le coronavirus, ce n'est pas la létalité qui est le plus dangereux, c'est le rythme de contamination. Et il ne faut pas aussi que les gens cachent la maladie. Chez nous, je ne veux pas parler vernaculaire ici, mais il y a un adage qui dit la maladie qu'on cache apporte la mort. Oui, bien sûr, vous avez raison pleinement. C'est vrai que au départ, en tout cas à mon avis, la maladie faisait tellement peur aux gens. C'est-à-dire que quand tu déclares que tu es malade, automatiquement tu meurs. Mais aujourd'hui, si avec toutes les explications que les médecins commencent par nous donner, et c'est pour ça même que je souhaiterais qu'on accentue, comment appelle-t-on, la communication autour de la guérison. Parce que sur une chaîne la dernière fois, beaucoup de personnes ont posé la question de savoir comment est-ce que les personnes la guérissent ou comment on les guérit. Même on n'a pas voulu vraiment leur expliquer ce qui se passe réellement. Moi, je me dis, si les médecins arrivent à expliquer chaque fois, chaque jour, comment est-ce qu'ils guérissent les gens, comment est-ce que les gens guérissent, je crois que ça va enlever l'équivoque, ça va enlever la peur, la psychose. Et puis, vous allez voir que des gens vont déclarer la maladie une fois qu'ils sont malades. C'est-à-dire que le fait que de ne pas trop communiquer, ça donne c'est alarmiste. Et quand vous entendez certaines femmes, c'est comme si... il ne faut même pas dire qu'on a le mot de tête. Quand tu dis que tu as un mot de tête, là, c'est comme que, obligatoirement, on vient, le 111 débarque, et puis en même temps, on t'amène au CHR, et le lendemain, tu meurs. C'est en réalité ça. Mais si on enlève cette peur de la tête des gens, je crois que celui-là qui est malade, il va déclarer. Et malheureusement, si on ne le fait pas, je crois qu'il va cacher cette maladie-là, il va contaminer. L'autre aussi va contaminer. Et tout l'effort que l'État fait,
tout l'effort que les autres font, tout l'effort que toute la population fait en respectant les mesures barrières, seront vains. En fait, seront vains. Et donc, c'est pour moi, c'est le lieu même que ceux-là qui gèrent ce comité prennent sur eux cette mesure-là, d'expliquer comment ils guérissent, d'expliquer comment les gens guérissent. Et je crois que ça va dissiper cette peur-là. Et puis bon, les gens vont déclarer librement qu'ils sont malades, dans l'entente bien sûr, que demain ils vont guérir. Je crois que ça serait bien. Vous l'avez rappelé, moi je suis en train de regarder là le site du gouvernement consacré à la maladie. Les symptômes, c'est de la fièvre, vous faites une fièvre brusque, la température monte, la toux, une toux très sèche, c'est-à-dire sans mucus, la gorge irritée, le mal de tête, peuvent s'ajouter à ces symptômes. La fatigue, le nez bouché, les douleurs, la diarrhée, respiration très difficile. Alors on dit que ces symptômes sont généralement peu graves et apparaissent de manière progressive. Certaines personnes peuvent être infectées sans symptômes et se sentent bien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'environ 80% de personnes guérissent sans avoir besoin de traitement particulier. Mais lorsqu'on a les symptômes décrits ici, c'est pas que j'ai toussé une ou deux fois dans la journée, donc je m'inquiète, non. Mon nez est bouché une ou deux fois et je m'inquiète, non. Je fais une diarrhée parce que j'ai mangé, non. Mais quand c'est une et puis on dit persistante qui ne quitte pas, qui s'accompagne d'autres symptômes, là je peux appeler. Et aussi, Firmin, le médecin me l'a dit, quand les gens viennent, c'est pas qu'on les teste systématiquement. On leur pose des questions pour voir, est-ce que par exemple vous avez été en contact avec des gens qui présenteraient des symptômes, quelqu'un qui est rentré de voyage, ceci ou cela, et c'est quand c'est des informations qui sont confirmées qu'on vous fait le test. Sinon, ne dramatisons rien. Oui, tout à fait. C'est ça, il faut enlever ça de l'esprit des Togolais. C'est parce que c'est le chercheur, un vocable. Je l'ai perdu. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on entoure le virus d'un mythe. Il faut démystifier, c'est rien en fait. Respectons scrupuleusement les mesures barrières. C'est tout. Ça, c'est important. C'est la deuxième chose, travaillons à renforcer le système immunitaire. Mais il faut que les autorités communiquent sur comment on guérit la maladie. C'est ça qui est tellement important. Je pense aussi, les Occidentaux, aussi Emmanuel Macron, avec toutes les informations que nous avons ici au Togo, je ne pense pas qu'il puisse parler même de la tête. On va partir pour la pause et on revient dans quelques minutes. Continuez.